Bon et ben voilà, la 7e journée de ce voyage peut commencer. On est en train d'attendre le Grab pour prendre la direction de l'autre Airbnb, du coup qui se trouve un peu plus au nord. Je vous filme ça quand on arrive. Bon et ben c'est parti pour un petit room tour de l'appartement du coup qu'on a loué jusqu'à la période de fin juin. On verra ensuite si on prolonge ou pas. Donc un petit salon avec une télé, vous l'avez vu. La cuisine, ça s'étend en longueur. Il y a un grand espace pour cuisiner, préparer des repas, un frigo, une salle, une machine à laver, pardon, plutôt pas mal. Tout est climatisé, tout est avec un ventilateur, c'est vraiment cool. Ici, on a donc la salle de bain. Je vais allumer ça tout de suite, vous allez voir. Donc une grande douche italienne. De ce côté-là, on a les toilettes, le petit lavabo juste ici. Salut. Et on va continuer du coup sur les chambres tout simplement. Alors ici on va avoir une première chambre du coup. Je vais allumer. Donc voilà, une toute première chambre. Et donc juste ici une deuxième chambre, à commencer par la porte. On a un petit peu de décoration, un énorme lit. Là encore pas mal de rangement. Je pense que c'est dans cette chambre là qu'on va rester. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a une jolie vue. Alors on est beaucoup moins haut qu'auparavant, mais on a une très jolie vue de la ville. Et d'un petit parc. Et ben ça y est, bien installé dans le nouvel Airbnb, on a récupéré les petits chats là qui ont l'air très contents. Moi aussi je suis très content, hein. Il fait 65 mètres carrés, donc c'est plutôt grand, beaucoup plus que ce qu'on avait précédemment. On va pouvoir être bien là, on va rester plusieurs mois dans ce petit logement. Et maintenant on va aller faire des courses parce qu'il faut remplir le frigo. Ça va être une journée très très calme aujourd'hui, on va pas faire des milliers et des cents comme hier. On va simplement faire des petites courses, je vais cuisiner un petit peu devant vous, vous verrez, bon rien d'extraordinaire, hein, des trucs un petit peu frais parce que ça me manque des petits plats, des petits avocats, des petits trucs comme ça. Je vais essayer de trouver tout ça et je vais vous filmer également le magasin, vous verrez à quoi ça ressemble. Et donc c'est dans cette nouvelle tour qui s'appelle la Pavilion Embassy qui se trouve le Food Merchant et donc un énorme magasin. Je pense pas qu'on ait pris le moins cher hein, forcément, mais au moins il y aura tout, donc allons explorer ça. Ah mais alors première différence que je vois avec la France, c'est les chariots qui sont connectés. Du coup sur le chariot on a une tablette avec une map navigation. Et on peut aussi scanner nos produits et dire si c'est bien ça et faire un check-out beaucoup plus rapide. Et donc là on est sur un petit stand qui vend des nanes et des wraps qui coûtent en moyenne 7 ringgit. Vous pouvez le voir ici. Et on le dira jamais assez, hein, prendre des pays importés dans certains pays c'est une mauvaise idée. Regardez-moi le beurre président et Elevir qui sont des produits français du coup, qui coûtent 20 ringgit 55, ce qui coûte plus cher qu'en France même. Là on passe devant un de mes rayons préférés, le rayon des fromages avec un prix qui est encore une fois très cher, hein. Pour une plaquette comme ça on est entre 5 et 6 euros, donc entre 25 et 30 ringgit, c'est super cher. Et donc petite démonstration de comment ça marche, on prend le produit du coup ici du beurre, je le scanne, il me le fait apparaître, je le pose dans le chariot ici et je continue mes courses. Pour les amoureux de glace, on a des pots qui sont juste colossaux à environ 6 euros, mais regardez-moi cette dinguerie. Petit arrêt sur le rayon des épices qui pour le coup n'est vraiment pas cher, hein. On est sur des produits entre 3 et 4 ringgit, il y en a même à 2 là je vois, donc ça nous fait environ... je fais la conversion rapide, à 50 centimes. 50 centimes toutes ces épices, c'est pas mal. Continue sur un rayon que je déteste mais qui fait plaisir à certains, le thon et le saumon, donc les petites boîtes de conserve avec le poisson qui tournent entre 1,20€ et 1,50€. Et là mon cœur est en émoi, il y a des sachets de riz qui sont énormes, j'arrive même pas à voir le poids. Ça doit être des sachets qui font bien 5 kg hein, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, je vois 5 kg sur le petit sachet bleu juste ici. Et moi je vais prendre le sachet basmati juste en bas, donc encore une fois 5 kg qui nous coûte 41 ringgit, donc l'équivalent de 8 euros. Et là ils ont des petites machines en fait qui fait pousser en intérieur des petites plantes aromatiques et on peut se servir comme ça, c'est génial. Et là je vous laisse admirer toutes les mangues qui se trouvent dans ce beau pays avec les prix qui sont vraiment pas chers au kilo. On est mieux hein.
Bon et bien voilà, la table est bien remplie, là on vient de rentrer des courses. J'ai acheté pas mal de produits frais, pas mal de produits importés également, parce qu'il y a certaines choses que je veux. Notamment, vous pouvez voir la cream cheese là-bas, le yaourt grec, on a du beurre qui ne vient pas d'ici non plus. Les produits d'hygiène, le gel douche, le shampoing. Tout ça m'a coûté, alors je vais pas vous faire la liste exacte de tout ce qu'il y a, hein, ça sera trop long, mais tout ça m'a coûté 374 ringgit précisément, donc 74 euros. Pour ce qu'il y a sur la table, je trouve ça plutôt raisonnable, malgré le fait qu'on soit parti dans un magasin qui est assez cher. C'est un magasin, c'est pas un marché quoi. La prochaine fois, j'irai dans un marché pour faire le comparatif. Mais voilà, donc tout ce qui se trouve sur cette table ici pour 74 euros. Les annonces, on suivra tout ça. On continue avec les actualités en bref. Je cite, difficile à comprendre et très décevante, et estime qu'elle donnera de l'espoir aux ennemis. Bon et bien ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher pour terminer cette petite vidéo. Là je viens de finir le montage, je vous fais l'outro après. C'est une journée qui a été à la fois pauvre et riche en événements parce que du coup j'ai pas fait d'activité à l'extérieur. En revanche j'ai retrouvé mes petits chats, on a changé d'Airbnb, j'ai pu essayer les supermarchés. Donc ça avait beaucoup de sens pour moi, mine de rien. Demain, le programme est un peu plus chargé. J'ai prévu une randonnée dans les petites collines là autour de Kuala Lumpur. Ça va être très sympathique parce qu'au bout de cette randonnée qui fait plus de 4 km et 200 mètres de dénivelé, il se trouve un grand arbre qui s'appelle le Angkor Wat. Et du coup, j'ai prévu d'aller voir ça demain. Donc rendez-vous demain, je vous dis au revoir.